Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Russ, comment ça va? Ça va, en live de 360p land, probablement pour tout le monde, j'imagine. Exactement, on vient d'être témoin donc, de Max Holloway et Yair Rodriguez, mais avant toute chose, parce qu'on va selon toute vraisemblance les franchir au moment où vous regarderez la vidéo. Merci infiniment pour les 100 G's, on va revenir longuement là-dessus, déjà il y aura une vidéo dédiée aux 100 G's. Rust et Polydomso ne sont eux-mêmes pas prêts pour cette vidéo-là, j'annonce. Et puis on fera aussi une vidéo un petit peu plus en longueur à ce propos. En tout cas, merci énormément parce que oui, nous sommes de base seulement des passionnés, des amis d'enfance, des amis de lycée, et nous sommes des gens normaux finalement. Et donc c'est vrai que là, c'est beau quoi. C'est beau pour cette aventure qui a démarré il y a 6 ans maintenant. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a vraiment rien qui, entre guillemets, prédestiné à faire ce qu'on fait là. Donc c'est ça qui est cool. Clairement. En fait. C'est que je peux parler que pour moi, mais je sais que j'ai tout appris sur le tas. Mais c'est ça qui est quand même drôle, quoi. Enfin, c'est ça qui fait que l'aventure est quand même stylée. Enfin, du coup, c'est cool. Voilà. Et petit à petit, le tas se transforme en montagne. Allez, générique. Soit. Max Blessed Holloway et Rodriguez, personnellement, je vais parler en mon nom. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi disputé. Yair Rodriguez m'a vraiment bluffé. Plus de 2 ans d'absence puisque son dernier combat remontait à octobre 2019 face à Jeremy Stephens. Là, face à Max Holloway, franchement impressionnant. Très bon game plan. Il a vraiment gêné Max Holloway au début de combat. Il a même gagné le premier round, mais sauf que le truc, c'est qu'il est tombé sur un mec. Enfin, Max Holloway, tu peux tout lui envoyer. À part les petites photos où du coup pris sur l'instant, là les gens vont se rendre compte de l'impact qu'il y a eu, mais sinon le mec ne flanche pas, le mec ne recule jamais, le mec n'est jamais en mode panique, donc c'est très 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 compliqué. C'est super chaud, et c'est vrai que, alors, il a quand même vraiment accusé le coup au niveau des low kicks, et c'est vrai que c'était un peu inhérent au style de Max Holloway, et puis Polydomso en parlait dans l'analyse, etc. C'est vrai que voilà, c'est le style, un peu comme avec les frères Diaz, etc. Le style des boxeurs qui se rappuient beaucoup sur la boxe anglaise, qui sont beaucoup plus susceptibles au low kick. On avait déjà vu dans le combat contre Alex Volkanovski que effectivement c'était donc une ouverture pour marquer des points contre Max Holloway. Et bon Dieu il s'est engouffré dedans, quoi. L'ouverture, là, Rodriguez y est allé, mais en mode plongeur, quoi. Et ça a porté ses fruits, parce que c'est vrai que, d'accord, il a pas paniqué, Max Holloway, c'est vrai, mais les changements de garde, alors normalement, il les fait plutôt en enchaînement. Là, il y a un moment où tu sentais que les changements de garde, c'était vraiment juste pour se donner un peu de répit sur sa jambe gauche, quoi. Mais ça parce que c'est vraiment... Moi, ce qui m'énerve avec Max Holloway, c'est que tu vois, le premier combat contre Alexander Volkanovski, il a commencé à changer de garde un peu trop tard. Le deuxième combat, franchement, c'était ultra fluide. Là, moi, ce qui m'a énervé, c'est qu'il a commencé à changer à partir du moment où sa jambe gauche était compromise, tu vois. Après, alors, ce qu'il y avait, c'est qu'il mettait en place des armes pour essayer de contrer. C'est-à-dire qu'il avait vraiment mis en place un truc qu'affectionne particulièrement Fernand Lopez. Mais pour contrer les low kicks, ce sont les front kicks à la jambe de l'adversaire, en fait, pour le couper dans son élan, pour même l'empêcher parfois même de se lancer dans un low kick ou un truc comme ça, parce que c'est quelque chose qui gêne, qui intercepte. On a vu qu'il essayait de mettre ça en place, mais alors soit pas assez fréquent, soit pas assez. Ça je pense que c'est peut-être plus ça, pas assez appuyé, parce que là vraiment c'était des coups, mais tu sais. C'est clair. La comparaison est pétée, tu vois, mais j'avais vraiment l'impression, tu sais, d'un chien quand il donne un peu la patte, tu vois. Genre, il te pose la patte sur la jambe, mais pas plus, en fait. Non, c'est clair. Il y avait pas du tout le même ressenti que lorsqu'il l'avait fait face à Alexander Volkanovski pour le deuxième combat, justement. Mais c'est ça, et c'est vrai que là, du coup, il y a vraiment eu, sur les 2 premiers rounds, c'était assez flippant parce que on avait vraiment, tu sentais que ça s'accumulait, et on avait vraiment cette impression que Max Holloway voulait, y aller au durcissement, c'est-à-dire en mode, ok, je les encaisse plein pot, mais
je vais, tu sais, un petit peu comme le combat de Justin Gaethje contre Dustin Poirier. Grosso modo, c'était gros low kick de porc, anglaise de porc, qui va gagner, tu vois. Là, j'ai eu l'impression qu'en fait, Max Holloway les acceptait presque au bout d'un moment, et les low kicks, avant qu'il commence à changer de garde et tout ça. Et en mode, je vais trouver la solution pour que mes offensives prennent le dessus sur le fait que les low kicks s'accumulent et que vraiment, s'il avait continué à cette fréquence, Yair Rodriguez, ça aurait pu vraiment mettre ça en combat au bout d'un moment. Après, c'est le problème aussi, c'est que quand t'es un kicker, et on l'a vu à la fin du combat, vraiment, là, son pied, his foot was a balloon. À Yair Rodriguez, son pied avait mais tellement gonflé, et ça, c'est probablement peut-être plus les middle, mais à force de kicker comme un porc et en gros de toucher avec, tu sais, l'espace entre le tibia et le pied, les coudes, les genoux, les trucs comme ça, c'est horrible quand t'es un kicker et que tu prends ça parce que tu t'es obligé de finir vraiment avec la jambe en morceaux à la fin du combat. Et voilà, et c'est vrai qu'effectivement, il a joué sa chance à fond, Yair Rodriguez, ça portait ses fruits. Je suis d'accord avec toi qu'il était vraiment impressionnant. Pour quelqu'un qui n'avait pas fait d'apparition dans la cage depuis 2 ans, là, franchement, donner ce run-là contre Max Holloway, c'est impressionnant. Et c'est vrai que pour ce combat-là, c'est vraiment cool parce que, bon, Max Holloway l'a gagné et vraiment, il l'a gagné sans discussion. Mais vraiment, c'était compétitif et vraiment, Yair Rodriguez a offert énormément de choses. Dans ce combat, franchement, c'était du MMA total en vrai. Enfin, il y a tout eu. Déjà en striking, je pense que c'est Bisping qui disait ça, mais je suis d'accord. Enfin, je pense qu'il y a eu à peu près tous les coups qui existent au monde en un seul combat. Mais vraiment, mais tous. Probablement aussi, surtout beaucoup par Yair Rodriguez qui tentait, tu sais, mais vraiment des Anderson Silva, Tony Strickland. Ouais, des coups de genoux en remontant, des espèces de coups de pied retournés à la fin du combat au 5e, des low kicks, des high kicks, des middle, des coups de pied retournés, absolument tout. Et Max Holloway pas en reste, hein, qui mettait des genoux quand il fallait, qui mettait des coudes. Enfin, c'était vraiment. Et en plus de ça, on a eu droit au MMA total parce que donc, pour reprendre le fil, Max Holloway à un moment donné a compris que là, mais parce que c'est un champion, s'il veut s'assurer le combat, il va falloir changer de domaine. Et c'est ce qu'il a fait magnifiquement dès qu'il a pu, opportuniste, mais il a maintenu et gagné du temps de contrôle au sol contre Yair Rodriguez. Et je finirai là-dessus parce que, en tout cas pour pas partir en monologue pour moi, mais un truc qui m'a le plus impressionné, c'est un fait de combat, mais comme dit Georges Saint-Pierre, les combats, quand c'est à aussi haut niveau, c'est une histoire de décision prise sur le moment, en fait. C'est ça qui distingue un champion d'un très très bon combattant, mais qui n'est pas de ce calibre. Et cette décision, c'était au 3e round. Clairement, donc comme on l'a dit, Max Holloway commençait à vraiment accuser le coup sur les low kicks, et il a fait un truc mais tellement intelligent. En gros, Yair Rodriguez commençait à mettre un petit peu moins de kicks, peut-être parce que son pied commençait à prendre assez cher. Et en gros, à un moment donné, alors que les deux avaient un peu, entre guillemets, oublié les kicks, Max Holloway en met un, genre un low kick au mollet de Yair Rodriguez. Et tu sais, lors des combats, il y a beaucoup de ces dynamiques-là où, en gros, tu rappelles à l'adversaire, parfois c'est par accident, genre tu lui mets un low kick et tu rappelles à l'adversaire, ah oui, c'est vrai, moi aussi je peux kicker, et il commence à te laminer. Il y a vraiment beaucoup de ces dynamiques-là, pour ceux qui font du kickboxing ou du Muay Thai, généralement c'est ce qu'on dit, tu vois, quand tu prends un kick, tu le rends immédiatement. Et ben là, Max Holloway a profité un petit peu de ce background, de cette mentalité de Yair Rodriguez, de ne rien lâcher, de rendre coup pour coup, œil pour œil, dent pour dent. Il met le low kick en sachant la réaction que ça va provoquer chez Yair Rodriguez, qui sera donc, j'en remets un immédiatement, je reviens au low kick moi aussi. Et du coup, au moment où Yair Rodriguez répond du tac au tac, Max Holloway est déjà parti pour le takedown parce que c'est ça qu'il cherchait. C'est provoquer un low kick par Rodriguez pour placer le takedown, et il a fini le round avec, je crois que c'était 3 minutes de temps de contrôle grâce au takedown qu'il a mis à ce moment-là. C'est tellement une décision intelligente de la part de Max Holloway, c'est tellement une décision de calibre champion de prendre ce tout petit truc-là qui fait toute la différence et qui lui donne un round entier, que vraiment, mais il m'a impressionné. Et c'est vrai que après, voilà, des deux côtés, il y a eu des séquences incroyables, vraiment très 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 smart aussi. Le game plan qui avait été mis en place par Yair Rodriguez, c'était du MMA total. C'était vraiment un combat magnifique, quoi. Donc 2 points importants pour Max Holloway aussi. Peut-être qu'il se livrait pas justement autant
lorsqu'il tentait les kicks sur Yair Rodriguez, parce qu'il y a eu cette méfiance tout au long du combat sur les attaques retournées de la part de Yair Rodriguez, même quand de temps en temps on s'est dit putain il est en train de flancher, il est en train un petit peu peut-être de se retourner, et on voyait vraiment Max Holloway qu'à la différence des combats contre Calvin Kattar ou même Anthony Pettis, où à partir du moment où il touche l'adversaire, il voit que le gars est touché, là clairement c'est parti, il envoie à fond. Là il y a tout au long du combat une méfiance de tous les instants, parce que il y a les flashbacks quand même qui reviennent du combat Yair Rodriguez contre Korean Zombie, et puis c'est vrai que tu as dit le point qui était vraiment important pour Max Holloway, qui a fait la différence, parce que je crois qu'à la fin du combat, on était à 5 minutes de contrôle au total pour Max Holloway, contre 46 secondes, je crois, pour Yair Rodriguez, qui, mine de rien, n'a jamais démérité, et surtout, si certes, il a été dépassé par la lutte de Max Holloway, tentative de soumission également, chaque fois qu'il se relevait, il était dangereux, et puis il y a même un moment où il a réussi à inverser la tendance, et surtout, il y a un coup sur le dos. J'ai eu une petite frayeur où je me suis dit, oh putain, il va tenter une clé de talon sur Max Holloway. Et j'ai fait, oh yo yo, enfin, une clé de cheville sur Max Holloway, j'ai fait, oh putain, ça peut être chaud. Finalement, Max Holloway s'est bien retourné et tout s'est bien terminé, mais impressionnant Yair Rodriguez, parce qu'il y a quelques fois, on pouvait se dire, putain, le ground and pound commençait à se mettre en place de Max Holloway, clairement il commençait à se mettre en boule Yair Rodriguez, je me suis dit, 2-3 coups, ça peut peut-être sentir mauvais. À chaque fois, il restait extrêmement combatif, et chaque fois, il arrivait à se relever, donc franchement, ça aussi, hyper impressionnant pour un Yair Rodriguez qui, clairement, comme l'a dit Rust en début de combat, ça faisait, enfin, en début de podcast, ça faisait 2 fois qu'il était là. Moi, il m'a vraiment impressionné parce qu'il était venu pour gagner. À aucun moment, alors que tous les combats qui sont passés au préalable, où vous vous dites, à partir du moment où le Blessed Express est lancé, là, ça commence à sentir mauvais. Le gars ne s'est jamais découragé. Tu vois, il y avait toujours chez lui cette étincelle de, je vais peut-être pouvoir réussir à arrêter le combat à un moment donné. Et, entre le 4e et le 5e round, il y a son corner qui dit, là, clairement, soit tu le mets KO, soit tu perds le combat. Mais il y avait toujours chez Max Holloway aussi ce côté, je peux pas faire n'importe quoi parce que ce danger reste présent, tu vois. Et là, je pense qu'à mon avis, pour la suite de Yair Rodriguez, ça s'annonce bon, parce que là, clairement, je pense que Rust en a parlé avec moi avant le podcast, personne ne va remettre en cause sa place de numéro 3, et puis surtout, là, les gens vont se dire, ok, le mec peut tenir comme ça 5 rounds face à Max Holloway, peut prendre quand même la marée de temps en temps, debout, se faire quand même assez dominer au sol, mais à chaque fois qu'il se relève, le mec vient avec des sales intentions. Donc vraiment, chapeau à Yair Rodriguez, et clairement, on en parlait avec Michael Chandler, il y a des défaites qui sont encourageantes, là, celle-là, franchement, pour Yair Rodriguez, c'est superbe. Ah ouais, non, c'est magnifique, enfin... C'est vraiment cool parce que c'est un poison, et on le savait, ça reste un poison, et maintenant tout le monde va flipper de Max Holloway. C'était déjà le cas, tu vois, parce que sa créativité et le fait qu'il vit, Yair Rodriguez, il vient toujours avec ses intentions de faire super mal, en fait. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'il vient des intentions de faire mal, et il peut. Sa créativité, maintenant, il y avait des combats où c'était presque un peu trop too much du n'importe quoi. Là, jusqu'au 5e round, il était discipliné, juste de temps en temps un petit spinning kick, un petit truc comme ça. Et au 5e round, c'est son coaching staff qui lui a dit. Absolument. Il lui a dit clairement, on abandonne le game plan, là, sois créatif, faut le finir. Et c'était un très bon conseil, au final. Et de toute façon, vraiment, là, autant y aller à fond, quoi. Mais c'est ça qui est cool, c'est que là, les gens savaient qu'Yair Rodriguez est un poison. Les gens savaient qu'Yair Rodriguez est un poison la dernière seconde du dernier round. Et c'est pour ça que Max Holloway, effectivement, tu l'as dit, il a été tranquille parce que t'as pas envie de finir dans le highlight de Yair Rodriguez, et ça peut venir de n'importe où, à n'importe quelle seconde. Et c'est vrai que c'est impressionnant. Et vraiment, pour Yair Rodriguez, tu vois, à la différence de Calvin Kattar, qui est un monstrueux combattant, un incroyable boxeur. Mais tu vois, Calvin Kattar, il y avait vraiment ce côté, ok, je vais venir et je vais rendre coup pour coup à Max Holloway, on va faire un super combat, je vais montrer à tout le monde que j'ai le niveau pour être là, etc. Avec Yair Rodriguez, là, tu sens en fait que Yair Rodriguez, il est arrivé dans ce combat avec dans la tête, je vais démonter Max Holloway. Et ça fait toute la différence. Les intentions dans les low kicks, les intentions dans l'anglaise, les intentions dans les enchaînements, de la première à la dernière seconde, ce qui est impressionnant parce que je pensais qu'il ralentirait beaucoup plus, de la première à la dernière seconde, il était là pour démonter Max Holloway. Et c'est vraiment pas la même mentalité, en fait. C'est pas la même mentalité que de juste venir pour prouver que on fait partie des meilleurs du monde, prouver que on est là et qu'on peut faire jeu égal. Lui, il est contre, donc maintenant on le sait, contre n'importe qui sur cette planète.
il vient pour démonter, que ce soit un Max Holloway ou n'importe qui d'autre, quoi. C'est vraiment impressionnant et je te rejoins. C'est de très bon augure pour la suite parce que donc, bah, clairement, il a le niveau, même si Max Holloway est un cran au-dessus encore. 2, là, franchement, s'il y a des gens qui n'étaient pas fans de Yair Rodriguez, maintenant ils le sont. Et 3, bah là, je pense que à jamais, à moins qu'il y ait vraiment une grosse descente, tu vois, sur les prochains combats, mais là, il va être considéré dans le top du top pour un petit moment, quoi. Parce que faire comme ça contre Max Holloway, tout le monde ne peut pas le faire. Je suis juste un petit peu inquiet d'une chose, mon cher. C'est vrai que c'est Max Holloway, c'est pour la suite, et oui. Beaucoup de coups. Il se prend vraiment beaucoup de coups, hein. Et ça commence quand même à... C'est effectivement bien que, à chaque fois, il encaisse ça clairement comme des M&M's, des Smarties ou tout ce que vous voulez. Mais à un moment donné, tu vois, on sait qu'il va finir par en payer le prix. Ouais. Et il va y avoir ce combat-là où on va s'attendre à Max Holloway comme d'habitude en mode diesel qui monte crescendo, sauf que le premier round, tu vois, il va pas passer un des coups qu'il va se prendre et ce sera terminé. Et là, moi personnellement, ça m'a pas rassuré parce qu'il y en a beaucoup qui sont passés, hein, encore une fois. Alors c'est vrai, mais moi il y a un truc qui m'a beaucoup rassuré, c'est donc visiblement, enfin c'est même pas visiblement, c'est ce que ça fait partie du travail en gros des commentateurs, tu sais, d'avoir une réunion la veille du combat ou 2 jours avant, peu importe, où ils discutent avec le combattant sur comment s'est passé leur camp d'entraînement et leur voilà le fighters meeting, mais où là en gros ça ne sort pas de cette pièce et donc le combattant peut vraiment dire ce qu'il va faire pendant le combat, comment s'est passé son training camp, enfin vraiment et en toute franchise parce que ça sortira pas de ses portes. Et en gros, du coup, ben là, on a eu la confirmation par Michael Bisping, qui a donc discuté avec Max Holloway et son camp d'entraînement, qu'en fait, Max Holloway, maintenant, il s'entraîne à la thaïlandaise. C'est-à-dire, en gros, il ne spare fort, quasiment jamais, c'est-à-dire, ou même quasiment plus du tout. Et ça, c'est énorme. Parce que, bon, bah, les Thaïlandais, ils font ça parce qu'ils combattent de toute façon tous les week-ends. Mais Max Holloway, lui, il a vraiment Depuis le deuxième combat contre Volkanovski. Voilà. Et tu sais, on dit toujours que le menton, tu le perds à l'entraînement quand tu fais ce qu'on appelle des sparring wars, où en gros, tu fais la guerre à l'entraînement parce que, bah, c'est là où tu peux aussi choper le timing, où tu progresses, où tu peux voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Mais c'est là aussi où tu perds ton menton. Tu vois, par exemple, il y a des gars comme Brendan Schaub qui disaient que, en gros, c'est là où il a perdu son menton, clairement, parce qu'il faisait des sparring avec Shane Carwin régulièrement, il était mis KO et tout. Enfin, des dingueries, tu vois. Donc, c'est quand tu spares ultra dur chaque semaine que tu perds petit à petit ton menton surtout. Et en fait, là, je me dis, si jamais Max Holloway ne prend des coups plus que lors des combats, en fait, ça va, parce que du coup, il prend 100 fois moins de coups que tous les autres combattants qui sparent toutes les semaines, tu vois. Donc ça peut, s'il fait comme ça et qu'il n'en a pas besoin, ça, franchement, ce serait tout bénef. Moi, le truc qui me fait peur, c'est qu'on a entendu tellement de fighters, et je pense à Cowboy Cerrone, Robbie Lawler, qui pendant un moment n'ont plus fait de sparring et ils sont revenus en fait. Donc c'est un peu des cycles, probablement parce que c'est, comment s'appelle-t-il, c'est Denis Bermudez qui disait que lui, il est obligé de sparer en fait, parce que sinon il se sent pas prêt, parce que sinon il a pas l'impression d'avoir le bon timing. Donc c'est un équilibre un peu à choper, je pense, dans les camps d'entraînement, mais là, visiblement, Max Holloway n'a pas sparé du tout et ça l'a pas empêché de performer. Donc, oui, il prend beaucoup de coups, mais si c'est uniquement lors des combats, ça peut le faire. J'espère, je croise les doigts, mais... Ouais, non, ça fait peur. C'est vrai qu'il prend, il prend des coups flush, quoi. Ça fait flipper, mais surtout qu'en fait, il n'y a pas cette impression de... Tu vois, certains combattants, ils ont un style complètement différent, mais tu vois, je pense à Cyril. Cyril va prendre beaucoup de coups contre Alexander Volkov, mais c'est tout. Tu vois, certains, même Yair Rodriguez, tu vois, Yair Rodriguez, il n'y a pas énormément de combats où il a pris beaucoup de coups. Max Holloway, là, même contre Calvin Kattar, c'était énorme ce qu'il lui a mis, mais il s'en est pris aussi pas mal, hein, tu vois. Et donc, le fait que ça enchaîne et tout, moi, ça m'inquiète un peu, en tout cas là, clairement. Il mérite son title shot, il est pas fermé à Conor McGregor, on en reparlera bien évidemment parce qu'on va milquer, mais c'est vrai que moi je suis pas forcément... Clairement il est contender numéro 1, mais il a déjà été battu 2 fois contre Volkanovski, je serais pas contre le fait, tu vois, qu'il monte définitivement et vraiment en lightweight. Ah ouais, non, de ouf, d'autant plus que oui, il a l'habitude et il le fait, le cut
à moins de 67 kilos, 66 depuis des années maintenant. Mais ben, on sait que plus tu vieillis, plus c'est compliqué. Et surtout, plus tu les accumules, ces weight cuts, plus c'est compliqué. Et là, franchement, vraiment, mais il m'a fait flipper. Je sais pas pourquoi, plus que d'habitude, Max. Quand j'ai vu ses interviews, tu sais, juste après la pesée, vraiment, c'était mais un squelette, quoi. Tu vois, ça faisait partie de ces cuts qui avaient l'air tellement durs que, tu sais, à la caméra, t'avais l'impression qu'il y avait un œil qui disait merde à l'autre, quoi. Tu te dis, là, il y a un problème. Enfin, genre, tout son corps se dérègle ou qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, je serais complètement d'avis aussi il a plus rien à prouver en featherweight. Je serais Juste à vraiment battre d'avis. Volkanovski, tu vois. Mais c'est tout. C'est tout, sinon. C'est ça. C'est ça. Et encore, tu vois, bah, il l'a pas battu, mais voilà, il y a pas mal de gens qui disent que le deuxième combat, c'était peut-être à Max Holloway qui devait aller, machin. Donc, bon, bah, sur le Sherdog, sur Wikipédia, ce sera du rouge, mais il a été featherweight, il a battu des légendes, il a fait des combats incroyables contre le champion actuel. Franchement, moi, je serais vraiment d'avis qu'il se dédie à une montée en lightweight. And the best is blessed, the best is blessed. Rusty, bon bah voilà, c'était notre récap de Max Holloway et Rodriguez. Merci messieurs. Voilà, je les respecte énormément. Maintenant, ils ont mon admiration pour l'éternité, mon cher Rust. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Big shout out. I'm a sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. See ya.